Ça veut dire qu'il y aura à peu près 100 000 personnes qui vont évacuer cette zone-là. C'est une zone juste collée des frontières avec Israël et avec l'Égypte. Et ça arrive jusqu'au l'hôpital, l'hôpital principal de Rafah, c'est l'hôpital Abu Youssef al-Najjar. Donc, pour le moment, le sentiment général, c'est vraiment la panique, la peur. Les gens, ils commencent à se déménager. Les gens, ils commencent à appeler des camions et des voitures pour pouvoir sortir dans cette zone-là. Tout ça, ça arrive dans un climat qui était plus ou moins optimiste et pendant les deux derniers jours pour dire qu'il y aura une trêve. Donc, tout le monde était, en attendant cette trêve-là, tout le monde était un peu content du résultat et de ne pas être arrivé à une offensive terrestre à Rafah. Mais malheureusement, ce matin, toute la population s'est réveillée. Et là, ils ont commencé, l'armée, ils ont commencé à envoyer des textos, ils ont envoyé des textes, des messages vocaux, ils ont envoyé des tracts, et ils ont, dans des tracts, envoyé qu'il y a une extension de la zone que les Israéliens, ils appellent une zone sûre de Mawassi, vers l'est de Mawassi jusqu'à la rue Salah Eddin. Les gens, ils commencent à partir, cette zone-là, il y a des réfugiés qui sont partis du nord de la bande de Gaza, qui sont installés dans des tentes. Les gens, ils commencent à démonter leurs tentes et à ceux qui sont partis en laissant leurs tentes parce qu'ils savent très bien de ce qui est capable cette armée-là et surtout qu'ils ont vécu l'expérience dans les zones qui a été évacuée ou qui a été attaquée par Israël par une offensive terrestre. En même temps, les déplacés qui sont dans le côté ouest de la ville Rafah, pareil, les gens ils commencent à se préparer pour dire s'ils ont commencé par l'est, d'ici demain ou après-demain, tout le monde va être évacué et donc ils vont continuer jusqu'au bout et les gens ils sont en train d'essayer de partir, trouver un endroit et ça va être la même chose d'une tente à une autre tente mais cette fois-ci dans un autre endroit. Évacuer où? Évacuer pour aller où très concrètement? Est-ce qu'il y a un endroit précis où à la fois les habitants de Rafah et les réfugiés palestiniens qui se sont déplacés depuis le nord de la bande de Gaza peuvent vraiment aller? Si on veut parler d'un côté d'un espace géographique, il y a un espace géographique, mais si on veut parler d'un abri, il n'y a pas d'abri. C'est juste les gens ils vont démonter leur tente et aller se poser dans notre tente. La zone dont les Israéliens ou bien l'armée israélienne parle de l'extension, c'est une zone où ça a été ravagé de Khan Younes jusqu'au Deir el-Balah et un peu plus que Deir el-Balah. Donc les gens ils vont aller sur cette place-là, trouver un endroit dans les rues comme ils ont fait à Rafah, dans les endroits vides et mettre leur tente, s'ils vont avoir le temps de démonter leur tente et d'aller sur ces zones-là. Sinon, ils vont répéter la même expérience que ce qui s'est passé avec eux du nord de la bande de Gaza. Ils sont arrivés à Rafah, il n'y avait rien du tout. Et petit à petit, ils ont commencé à installer des bâches et des en plastique et des tentes. Ceux qui ont de la chance, ils vont prendre leur tente avec eux. Vous disiez que c'était un sentiment de panique ce matin. Il n'y a plus de doute maintenant que cette opération israélienne, selon les Palestiniens, va avoir lieu? Bien sûr, parce que là, si elle commençait à faire l'armée israélienne commence à faire des communications ou bien des tracts, ça veut dire qu'ils vont faire une incursion. Et après, ça va être d'une façon graduelle pour ne pas dire que voilà, on attaque Rafah et que les gens ou le monde entier qui font pression sur Netanyahou pour faire des concessions au niveau des négociations et accepter le cessez-le-feu, ils veulent faire ça de façon graduelle et comme ça va passer petit à petit. Mais à la fin, Netanyahou, il va faire cette offensive terrestre qu'il cherchait depuis longtemps et qu'il essaye à chaque fois de saboter des négociations qui sont en train de se faire au Caire. Vous, Rami, très concrètement, vous êtes à Rafah depuis le mois de novembre, depuis que vous avez dû quitter Gaza City. Qu'est-ce que vous allez faire dans les heures qui viennent? J'attends aussi parce que j'ai regardé, comme vous le savez, l'armée israélienne, ils ont divisé Gaza en blocs. Maintenant, mon bloc où je suis là, il n'est pas concerné. Mais en tout cas, je reste jusqu'à la dernière minute pour ne pas être dans la rue. Le jour où je suis toujours dans de béton, c'est un jour où j'ai gagné. Mais le jour où ils vont me mettre de cette zone-là où j'habite, que j'avais pu évacuer, je vais faire ça. J'ai une petite tente que j'avais amenée, un ami à moi, il m'a amené depuis Paris. Et donc, c'est une petite tente pour 6 personnes. Normalement, c'est une tente pour camping à la plage ou bien à la montagne. Mais là, malheureusement, on va l'utiliser comme abri pour nous parce qu'on n'a pas d'autre choix. Rami Abou Jamous depuis Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Merci beaucoup pour votre témoignage et nos pensées vous accompagnent.